Bonjour et bienvenue les lions pour votre tirage sentimental pour les 4 à 5 semaines à venir suivant la lecture de cette vidéo, que vous soyez en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Je vais faire un premier tirage pour les couples et pour tous ceux qui ont une personne dans le cœur, quelle que soit votre situation. Et puis il y aura un second tirage spécialement pour les célibataires. Le timing sera dans la description. Ce tirage est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et adaptez à votre situation. Pour avoir une lecture plus complète, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques. Et puis, je précise que dans ce type de tirage, les énergies peuvent sortir de façon inversée, donc n'hésitez pas à interchanger. On regarde tout de suite votre état d'esprit sur la période, les lions, et vous avez une très belle carte, le 3 de coupe. Donc vraiment ici, c'est le partage d'émotions positives. Sur cette période, il y a beaucoup de joie, de positivité. Vous allez sûrement être amené à peut-être faire la fête, sortir beaucoup. Il y a vraiment l'idée d'avoir beaucoup de plaisir à partager du temps avec ses proches. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez en commun avec la personne que vous avez dans le cœur ou votre partenaire, cette idée de partager de bons moments et d'être entouré par ses proches. Ici, dans votre état d'esprit, il y a vraiment cette idée de partager des sentiments sincères avec l'élu de votre cœur. On regarde maintenant au niveau de votre force, de votre atout sur cette période. Alors, vous avez le valet de coupe. Donc, on a déjà de votre côté 2 cartes de coupe. Les coupes, c'est vraiment les sentiments, les émotions. Et avec ce valet de coupe, on nous parle vraiment de romantisme. Alors, pour ceux qui sont au tout début d'une relation, le valet de coupe évoque cet éveil des sentiments, un petit peu l'innocence et la curiosité d'un début de relation. Si vous êtes en couple, on peut avoir l'idée ici un petit peu d'apporter de plus de chaleur, plus de romantisme dans son couple, d'apporter plus d'amour, plus de sentiments, d'avoir une sorte de renouveau. Et puis, si vous faites partie des personnes qui ont une relation un petit peu compliquée, ici, le valet de coupe nous indique que vous allez avoir la capacité sur cette période de communiquer clairement ce que vous attendez de votre relation ou de ce que vous attendez de votre partenaire. En tout cas, c'est une période où vous allez être très inspiré, donc ça vient dans votre force. Votre atout, ça va être vraiment cette idée de montrer ses émotions, d'avoir un petit côté créatif, pourquoi pas d'apporter un petit peu de nouveauté dans votre vie amoureuse. Et il y a vraiment cette idée d'amour et de sentiments profonds. On regarde maintenant au niveau de votre défi, votre faiblesse sur la période. Alors, vous avez la carte du diable ici. Donc, le diable, ça peut être vraiment la passion, le désir, mais ça peut devenir quelque chose d'un petit peu dévorant. Donc ici, on vous met un petit peu en garde, pour certains d'entre vous, à ne pas tomber un petit peu dans la dépendance affective, voire dans la codépendance. Ne pas lâcher cet esprit de communauté et de faire d'éloigner votre relation de cela et de faire une relation un petit peu exclusive. Et puis, pour certaines d'entre vous, cette carte du diable pourrait vous pousser un petit peu dans le trop de contrôle et dans un phénomène un petit peu de possession, d'avoir vraiment envie de tout contrôler et cette possessivité forte vis-à-vis de l'autre. On va regarder maintenant du côté de la personne que vous avez dans le cœur ou de votre partenaire. Alors, on a le 4 de bâton. Donc, ici, on a 2 cartes, que ce soit dans votre état d'esprit comme celui de votre partenaire. Cette idée de communauté, cette idée de joie, de fête, d'occasion de se retrouver, un petit peu de célébration.
Alors, je vous cache pas que pour certaines, on pourrait ici y voir l'idée d'avoir envie de célébrer son amour, donc peut-être de le valider par des fiançailles ou un mariage, en tout cas quelque chose qui pourrait permettre vraiment de célébrer cette union. Donc pour la personne en face de vous, on retrouve cette idée de ce contentement. Il y a encore l'idée d'avoir des sentiments partagés. Et puis, on pourrait donc voir plus même chez cette personne que chez vous, cette envie d'officialisation. On voit vraiment ici quelqu'un qui a des sentiments amoureux et qui souhaite faire évoluer sa relation vers de la stabilité. Il y a cette idée vraiment d'un bonheur, mais d'un bonheur partagé. Donc j'ai plutôt ici une relation plutôt heureuse, ou une relation, si les relations étaient compliquées, une relation qui a un beau potentiel de réconciliation et d'apaisement. On va regarder la force et l'atout de cette personne. Alors le 5 de coupe. Donc ici on a sûrement affaire à une personne qui a connu beaucoup de difficultés au niveau émotionnel et qui a su tirer des leçons de ces difficultés. C'est sûrement quelqu'un qui a connu pas mal de déceptions amoureuses dans ses expériences passées, mais qui a su guérir, qui a su effectuer une guérison émotionnelle par rapport à ce passé douloureux. Donc la force de cette personne, c'est d'être arrivé à passer à autre chose et à avancer, à laisser derrière soi tout cet aspect négatif de sa vie amoureuse. Et qui est maintenant plutôt dans le renouveau, dans l'amélioration et dans la volonté de vivre une relation plus épanouie, plus heureuse. Alors, on regarde maintenant pour le défi, la faiblesse de cette personne. Alors, cette personne, vous avez... il y a vraiment deux coupes dans vos forces et deux arcanes majeures dans vos faiblesses. Alors avec la carte du fou dans les faiblesses de cette personne, on peut avoir affaire à quelqu'un d'immature ou quelqu'un d'imprévisible, ou bien les deux. Donc il y a cette idée d'un petit peu être un petit peu foufou. Peut-être que des fois vous avez l'impression qu'il ne prend pas ou qu'elle ne prend pas les choses au sérieux. Pourtant on voit dans ses énergies que si. Alors pour les relations nouvelles, on peut avoir quelqu'un qui a du mal à lâcher son indépendance, sa liberté, quelqu'un qui a du mal à lâcher ce célibat et à s'engager dans la relation. Donc son défi, vraiment, ça va être de se détacher de cette indépendance, de cette liberté, pour pouvoir avancer à deux. Et puis pour les relations déjà existantes, son défi à cette personne, ça va être de vous montrer plus de maturité. On voit que son engagement est profond, mais peut-être que de façade, ça ne paraît pas. Donc le défi de cette personne, ça va vraiment être ici de vous prouver toute sa bonne volonté et toutes ses belles intentions. Donc ici, de ce que je peux voir, j'ai quand même deux personnes profondément attachées l'un à l'autre. Vous êtes vraiment dans le partage de sentiments réciproques. Donc on a ici deux arcanes dans les coupes au niveau de vos forces et de vos atouts. Donc vraiment tout ce qui est sentiments, émotions. Par contre, dans votre défi, vos faiblesses à tous les deux, vous avez des arcanes majeures. Donc attention parce que les arcanes majeures sont des énergies plus puissantes. Donc prêtez bien attention à ne pas glisser dans ces énergies de faiblesse au détriment de toutes ces belles intentions, tous ces beaux sentiments qui se dégagent de votre état d'esprit et de votre force. Vous voyez quand même que vous avez ici trois cartes dans les coupes. Et puis la carte qui est en bâton nous parle vraiment d'engagement et d'avoir envie d'officialisation. On va voir maintenant la potentialité de ce lien. Alors vous avez encore un arcane majeur et pas des moindres. Avec l'empereur, il y a vraiment un potentiel de relation durable, solide, quelque chose de vraiment sérieux.
Ici, il y a un potentiel de devenir responsable pour ceux qui connaissent une relation où il y a un petit peu un aspect de frivolité, de légèreté. Ici, on a un potentiel d'être tout à fait capable d'évoluer dans une relation fiable, et puis ça nous parle aussi, l'empereur, d'engagement. Donc peut-être que cette envie peut se concrétiser, cette envie d'engagement, d'officialisation. Avec l'empereur, il y a encore cette idée quand même de respect et de confiance mutuelle. Donc on a ici une très belle relation. On va voir maintenant le conseil. Et on a une carte de coupe ici et la reine de coupe. Donc vraiment ici, on est dans l'empathie, dans la compréhension émotionnelle. Donc on arrive à quelque chose, vraiment une relation et des sentiments matures sur lesquels on a une totale vision, une totale compréhension. Il y a aussi cette capacité de savoir gérer ses émotions. Donc ici, le conseil, ça va être d'avancer vers un amour plus mature, d'être capable de gérer ses émotions, donc de gérer ce fou et de gérer ce diable, certainement. C'est aussi le fait d'être à l'écoute de son partenaire, la reine de coupe, et vraiment dans la compassion et l'écoute, pour pouvoir s'accorder sur ses attentes et sur sa vision de l'évolution de cette relation. En tout cas, c'est vraiment une carte qui nous parle encore d'amour profond. On va voir maintenant l'évolution de cette relation. Donc, ce n'est pas une évolution définitive. Nous sommes dans un tirage à court terme, donc pour les 4-5 semaines à venir. Et vous avez encore un arcane majeur, vous avez le chariot. Donc là, on voit très clairement que les choses évoluent. On progresse dans cette relation, on prend le contrôle, les rênes de sa vie à un niveau affectif. Si vous aviez été en difficulté avec le chariot, vous allez avoir la capacité de surmonter ces obstacles. Vous avancez dans cette relation et vous avez le pouvoir d'ailleurs de changer les choses. Avec le chariot, ça peut être aussi le déplacement, donc peut-être que certains d'entre vous vont emménager ensemble, ce qui rejoindrait cette officialisation, cette concrétisation. Dans cette idée de progresser vers du mieux, on peut avoir l'idée de passer à des étapes supérieures, donc officialiser pour les nouveaux couples. On peut avoir envie, par exemple, d'avoir un nouvel enfant ou d'avoir son premier enfant. En tout cas, ici, il y a l'idée vraiment d'avoir une belle évolution dans ce lien. Vous avez un tirage absolument formidable, les lions, pour cette période. Vous avez quand même 4 arcanes majeurs, donc beaucoup d'énergie, beaucoup de potentialité, et puis ça représente aussi le fait que ce soit une période de votre vie importante pour vous. Vous avez 3 cartes de coupe, donc on est vraiment ici dans les émotions, dans l'amour, dans le partage des sentiments. Donc un très beau tirage pour vous les lions. Avant de passer au tirage pour les célibataires, je vous souhaite beaucoup de bonheur les lions et je vous dis à bientôt. On y va pour vous les lions pour ce tirage spécial célibataire. Je rappelle que ce tirage est général, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et adaptez à votre situation. Pour avoir une lecture plus complète ou si ce tirage ne vous parle pas ou peu, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques, donc votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Alors, on regarde tout de suite votre état d'esprit par rapport à votre vie sentimentale, les lions. Et donc, vous avez le roi de denier. Donc, ce que j'y vois, moi, c'est une personne qui est épanouie et stable, qui vit plutôt bien son célibat. Pour moi, il y a cette idée de mieux vaut être seul que mal accompagné. Vous voyez cette idée. Et du coup, vous préférez qu'il n'y ait rien plutôt que de collectionner les histoires un petit peu compliquées ou les histoires qui
qui n'ont pas d'importance, tant qu'il n'y a pas d'engagement ou l'idée d'une relation plutôt stable, vous préférez rester comme vous êtes. Ça a l'air d'aller très bien pour vous. On va voir du côté de votre force, de votre atout par rapport à votre vie sentimentale, le 7 de coupe. Donc pour moi, ça veut dire qu'en fait, vous en avez fini à vous mettre de la poudre aux yeux. Vous en avez fini avec les illusions et les désillusions. Vous êtes arrivé à une période de votre vie où on peut plus vous la faire à l'envers. Il y a cette idée-là, vous voyez. Vous savez vraiment ce que vous voulez, ce que vous attendez, et puis on ne peut plus vraiment vous duper. Donc jusqu'ici, j'aime bien votre état d'esprit, les lions, cet esprit d'indépendance, cet esprit qu'on est au clair avec ce que l'on attend, ce que l'on voudrait. Donc plutôt très positif. Donc maintenant, on va aller voir du côté de votre défi, de votre faiblesse. Alors ici, on a un 10 de bâton. Donc pour moi, ça rejoint un peu cette idée-là. Ça me dit que en fait, vous en avez ras-le-bol des situations que vous avez pu vivre. Ça a provoqué un ras-le-bol chez vous. Il y a cette idée que ça vous a fatigué, les relations sentimentales, l'amour en général. Ça vous a plus peiné qu'autre chose. Donc, dans votre défi, ça va être un petit peu de sortir de cette négativité par rapport à votre vision de l'amour et à votre vision de ce que peut être une relation amoureuse. Il faut vraiment avancer sur ce sujet. Après, nous sommes dans un 10, donc un 10, c'est la finalité. Hein. Vous êtes un petit peu sur la fin de cette phase où vous aviez laissé un petit peu votre vie amoureuse de côté. On regarde maintenant ce que vous souhaitez dans votre vie amoureuse. On a une très belle arcane majeure ici avec l'étoile. L'étoile, c'est l'idée d'avoir envie de réaliser ses rêves, d'accéder à ses ambitions. On retrouve cette idée que ce que vous souhaitez, vous, c'est une relation où les sentiments sont partagés et sont sincères et profonds. On voit que vous êtes encore une fois très au clair, il y a ce phénomène de clarté d'esprit chez vous. Vous êtes très au clair par rapport à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. On va voir maintenant un conseil pour vous les lions. Donc le roi d'épée ici. Donc ici pour moi ça veut dire que le moment va être venu de trouver un équilibre entre votre cœur et votre esprit. On voit nettement ici que du côté de votre esprit, vous êtes déterminé, vous savez exactement ce que vous voulez, mais il y a une partie de votre cœur qui aspire quand même à vivre quelque chose de merveilleux, une belle relation. Donc il va falloir trouver cet équilibre entre ces deux mondes. Il y a un peu l'idée d'arrêter d'être plus dans la réflexion que dans l'émotion. Alors il y a peut-être certains d'entre vous qui ont un aspect un peu froid et distant. Et ici, le conseil, c'est de sortir de ça parce que ça peut refroidir une potentielle rencontre. Ça peut refroidir les gens en face de vous. Vous avez quand même 2 rois dans votre jeu jusqu'ici, donc il y a quand même cette idée de maturité chez vous. Et puis on peut y voir aussi chez certaines d'entre vous, l'idée que vous êtes un peu trop dans le contrôle. Donc un petit peu lâcher ce besoin de tout contrôler. On va voir maintenant une évolution, donc une évolution à court terme sur votre vie sentimentale, donc une période d'environ 1 mois. Alors, vous avez l'impératrice, donc un arcane majeur très, très puissant également. Ici, on voit nettement que sur cette période, vous allez quand même commencer à vous ouvrir un peu plus aux autres. Vous allez commencer un petit peu plus à vous projeter, vous imaginer, vous visualiser dans une relation.
On peut aussi dire que peut-être que cette impératrice représente une rencontre dans votre vie. Ça peut être un personnage qui arrive à vous. En tout cas, on voit chez vous une belle progression où vous allez commencer à changer un petit peu d'état d'esprit sur ce côté un petit peu ferme sur vos positions, de ne plus ou de ne pas vouloir faire rentrer l'amour dans votre vie, malgré un petit peu vos souhaits les plus profonds. Peut-être que ces choses vous les gardez en vous, mais qui sont quand même présentes. Donc on a quand même ici un tirage très équilibré parce que j'ai 2 arcanes majeures et ensuite j'ai un coupe, un denier, un bâton, un épée. Donc on retrouve votre cette stabilité chez vous. Vous êtes quelqu'un de très stable, de très équilibré. Donc on a une évolution quand même plutôt positive où vous allez peut-être prendre un petit peu de recul et vous dire que finalement peut-être que l'amour ce serait pas si mal dans votre vie. Voilà pour vous les lions. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.